Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de point de tricot. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite commencer. C'est un point de tricot que j'ai vu passer sur Instagram et que j'ai trouvé mais alors vraiment ravissant, super joli, que nous allons faire ensemble. Je l'ai appelé le point de vague parce que moi ça me donnait l'impression que c'était des vagues en fait. J'ai trouvé nulle part comment s'appelait ce point. Donc voilà, donc j'ai décidé de le refaire. Si vous avez le vrai nom du point, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vous allez prendre donc une paire d'aiguilles. Ça peut être des aiguilles droites, parce qu'on va tricoter tout droit de toute façon. Je ne vais pas tricoter en cercle, je vais tricoter tout droit. Pour faire la vague, il vous faut 5 mailles. Et entre deux vagues, il vous faut à chaque fois une maille. Donc un nombre de mailles finalement divisible par 7. Et au bout de votre tricot, une maille lisière à chaque extrémité. Donc moi, en l'occurrence, là, j'ai monté 104 mailles. Bon, j'ai juste commencé les 4 premières mailles. Voilà. On va commencer d'abord tranquillement par tricoter 5 rangs en jersey. 5 rangs en jersey, c'est parti! Alors, nous avons donc fait nos 6 rangs en jersey. Ça va être le moment de former nos vagues. Alors, on prend d'abord, tac, la maille lisière, puis on tricote une maille. Et là, il va falloir bien regarder, je vais vous montrer. On va compter ici 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. À la 5e maille, on va regarder les mailles déjà tricotées en forme de V ici. On va compter les trous entre deux des mailles. Là, on va compter 1, 2, 3, 4 et 5. On va piquer comme ceci à l'intérieur de notre tricot. On va, attendez, tac, que je ne confonde pas mes deux fils, voilà. On va prendre le fil pour tricoter, le passer et le faire ressortir. Du coup, là, oh purée, j'ai raté. On le fait ressortir comme ceci. On n'hésite pas à bien, hop, le faire monter là, ici. Et on tricote une maille, comme ceci. En ne serrant pas trop, on essaie de bien être détendu sur notre tricot, ce qui n'est pas toujours évident au début. Là, on pique dans le trou juste au-dessus. On refait la même chose. Ici, on fait bien passer comme ceci. On tire bien pour bien étirer et on tricote. La maille d'après, pareil, on n'hésite pas à bien, voilà. Encore une fois là, donc on a piqué là, maintenant on va piquer juste au-dessus, comme ceci. On enroule le fil et on fait ressortir et on étire bien comme ceci et on tricote. La maille d'après, pareil, on n'hésite pas à bien étirer. On refait la même chose, hop, juste au-dessus. Tac, on passe comme ceci. On tricote la maille d'après et on fait la même chose ici et on tricote. Là, alors moi, la maille d'après, je la tricote torse, la dernière maille, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et on va ensuite tricoter une maille normalement avant de refaire exactement la même chose. On compte 1, 2, 3, 4, 5. On descend 1, 2, 3, 4, 5. On pique à l'intérieur et
on va venir ramener le fil ici et on tricote la maille d'après. Maintenant, on va prendre juste au-dessus. Alors, attendez, tac. Voilà. Là, on a le fil qui sort et on va piquer juste au-dessus. On enroule notre fil. On le fait. On n'hésite pas à bien, voilà. On fait bien ressortir et on tricote la maille comme ceci. Bien comme il faut. On prend juste au-dessus, on pique, on passe le fil, on le fait bien ressortir et on tricote la maille juste après. Encore la même chose, on vient de piquer là, on pique juste au-dessus, on tricote comme ceci et on prend la maille d'après. Et enfin, pareil, hop, une dernière fois, juste au-dessus. Et on tricote la maille là. On tricote ensuite une maille normalement. Et on refait exactement la même chose tout le long du rang. Alors, après avoir fini ce premier rang, on tourne notre travail comme ceci. On va bien regarder maintenant les mailles qui arrivent. On tricote là, hop là, alors la première maille ici, comme ceci. Là, on peut voir donc que se présentent les mailles qu'on a tricotées ici, en plus qu'on a fait remonter 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et ici, entre deux, on voit bien notre maille. On peut regarder de ce côté pour s'aider. Là, on va tricoter des mailles 2 par 2. On va faire une. À nouveau, on prend 2 mailles, donc 2, 3, 4 et 5. Et on tricote ensuite une maille toute seule. Voilà, alors on va refaire encore la même chose. On tricote 5 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis on tricote une maille toute seule. Je vous montre déjà un petit peu ici. Voilà ce que ça donne. On fait ça jusqu'à la fin du rang. 5 fois 2 mailles ensemble, puis une maille toute seule. 5 fois 2 mailles ensemble, une maille toute seule. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à repartir du début, c'est-à-dire que je refais à nouveau mes 6 rangs tricotés normalement, puis le rang de vagues comme je vous l'ai montré, le rang de mailles tricotées ensemble et ainsi de suite. À chaque fois on recommence, là voilà. On reprend du début du tuto et on répète exactement la même opération. Voilà.